Bienvenue dans cette nouvelle session réalisée par les blogueurs d'Alsace, quatrième émission d'une série consacrée à l'accompagnement des entrepreneurs pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Aujourd'hui, nous allons nous adresser aux artisans avec une experte, Camille Meyer, de la Chambre des métiers et de l'artisanat, et nous allons traiter plusieurs sujets. Les questions récurrentes des artisans, quels sont les dispositifs et les aides qui peuvent être mis en place ? Quel est l'impact de cette crise pour les entreprises artisanales? Comment être accompagné par la Chambre des métiers? Et enfin, quels sont les conseils pour bien préparer la reprise de l'activité? Bonjour Camille, merci d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots la Chambre des métiers et de l'artisanat, s'il te plaît? Oui. Donc, je suis Camille Meyer, je travaille à la Chambre des métiers d'Alsace, qui est une organisation qui est là pour défendre, représenter, promouvoir et accompagner les entreprises artisanales et le secteur de l'artisanat de manière plus globale, par de la formation, de la promotion des métiers, de l'apprentissage, et on a aussi 2 CFA en propre. Donc moi, j'y suis chargée de développement économique depuis 5 ans maintenant. Concrètement, je fais du conseil à la création-reprise pour les porteurs de projets. Je fais du conseil en développement pour les entreprises existantes, que ce soit en développement commercial, en gestion, pilotage, ressources humaines et, le cas échéant, en difficulté d'entreprise. Donc là, clairement, c'est vers toi que la Chambre des métiers m'a orienté par rapport à cette série de vidéos. Tout à Donc, fait. Et aussi parce que du coup, là, spécifiquement, je fais partie de la cellule Covid qui a été mise en place par la Chambre des métiers avec un numéro direct, avec un premier et un deuxième niveau de réponse pour apporter les meilleures réponses aux artisans. alors, j'imagine que tu as plein de questions qui reviennent assez souvent. Est-ce que tu peux nous en parler et nous expliquer ce que tu réponds à ces entreprises artisanales? Oui. Alors, les questions ont un petit peu varié en fonction du temps. Au début, on avait énormément de questions sur l'activité partielle, comment il faut faire, comment je fais la demande, etc. On a toujours énormément de demandes par rapport au fonds de solidarité, donc les fameux 1 500 € au niveau des impôts. Est-ce que j'y ai droit? Si oui, combien? Comment est-ce que je peux faire la demande? Quel est le volet 1? Quel est le volet 2? Des questions par rapport au report éventuel de loyer ou de factures de gaz, électricité. Au final, maintenant, il y a énormément de questions sur le déconfinement, sa Ouais. date et ses modalités. Est-ce que tu as une idée des chiffres actuellement sur le nombre d'artisans qui sont à l'arrêt? Oui, donc il y a une enquête nationale qui a été menée. Aujourd'hui, il y a seulement 28% des entreprises artisanales qui sont ouvertes. Donc, c'est principalement les entreprises alimentaires type boulangerie, boucherie, pâtisserie, traiteur. Maintenant, on a aussi les chiffres de ces entreprises-là et apparemment, même en termes de chiffre d'affaires, elles font entre 50 et 80% de chiffre d'affaires en moins que d'habitude. Ouais, alors que bon, comme ça, de prime abord, on dirait plutôt que ça doit bien tourner, mais en fin de compte, tu nous expliques que ça tourne pas tant que ça, quoi. Non, mais parce que, alors déjà, si on prend l'exemple des boulangeries, par exemple, elles avaient, il y a le snacking qui représente à peu près 30 à 40% de leur chiffre d'affaires habituel. Donc ça, très clairement, aujourd'hui, il n'y en a plus. Mmh. Et il y a aussi beaucoup d'entreprises alimentaires qui avaient des contrats avec des restaurants ou de la restauration collective. Et ça aussi, Ouais, c'est ça suspendu aussi. alors, est-ce que, vous avez mis de votre côté des aides en place, un accompagnement spécifique ou, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, donc on a un numéro vert spécifique pour les artisans. Concrètement, notre rôle dans tout ça, c'est de les aiguiller vers la bonne aide et de leur dire ce à quoi ils ont le droit ou pas. Mmh. Il n'y a pas d'aide spécifique au niveau financière, au niveau de la chambre de métier, mais on les aiguille vers les différents dispositifs existants. Et par contre, on a mis en place sur le site de la chambre de métier une carte qui recense tous les artisans qui sont ouverts à l'heure actuelle. D'accord, et donc ça, c'est quelque chose qui s'est mis en place rapidement, j'imagine? Ça s'est mis en place quasiment tout de suite?
cette carte, je pense à Oui, ça. oui, 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 le plus rapidement possible, effectivement, oui. Et Sachant que c'est pas la différence avec les autres cartes, c'est que c'est pas uniquement des entreprises alimentaires, il y a vraiment toutes les entreprises artisanales ouais, ouvertes, le plombier, le garagiste, voilà. ouais, donc oui, voilà, c'est pas juste de la, bah si, c'est de la première nécessité aussi, en fin de compte, Si, quoi. si, ouais, Mais disons, voilà, c'est d'autres métiers, dont on peut avoir besoin malgré le confinement, quoi. tout à fait. Donc de toute façon, je mettrai cette carte, le lien vers cette carte, dans la description de la vidéo et dans notre article, hein. Je mettrai également le numéro vert, qu'on rappellera, tout à l'heure. Hem, Est-ce que, alors tu me parles d'une carte, donc c'est numérique. Est-ce que, par rapport à ça, quand on préparait cette vidéo ensemble, tu me disais, bon, ben voilà, les artisans ont un peu eu du mal, pour certains en tout cas, à passer au numérique parce qu'ils n'y étaient pas forcément encore. Alors est-ce que tu as un retour par rapport à ça? Oui, tout à fait. Donc, il y a quelques entreprises, effectivement, qui n'avaient pas encore fait leur transition digitale et qui n'étaient pas prêts au moment de cette crise. Or, aujourd'hui, le numérique, c'est la seule chose, c'est le seul lien qu'ils pouvaient avoir avec leurs clients, que ce soit réseaux sociaux, site internet, marchand ou pas. C'est vraiment le lien unique et central qu'ils peuvent avoir avec leurs clients. Et effectivement, ceux qui n'y étaient pas encore préparés ont dû s'y mettre tout de suite, au moins pour donner les modalités d'ouverture ou pas de leur activité. Et là, vous les accompagnez aussi ou comment ça se passe? Oui, tout à fait. Donc là, on a un chargé de développement économique spécialisé sur le numérique qui peut les accompagner. Et nous, les chargés de développement généralistes, dans tous les cas, on va leur donner les premières informations et on leur renvoie aussi toutes les cartes sur lesquelles ils peuvent se S'inscrire? signaler Ouais. et aussi tous les réseaux sociaux et autres initiatives numériques. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de groupes Facebook qui se sont créés pour les achats locaux et clairement, nous, on leur préconise d'aller s'y inscrire. Ouais, donc vous avez une veille là-dessus et vous repérez tout ça, quoi. Tout à Ouais, fait. c'est intéressant. Où est-ce qu'on peut retrouver les infos justement concernant cette veille et cet accompagnement? Est-ce que c'est uniquement sur votre site web? Comment est-ce qu'on peut retrouver ces infos? Alors, on a quelques informations sur le site internet de la Chambre de métier. Au final, il y a énormément d'informations sur celui du gouvernement aussi, qui a mis en place une FAQ qui est très complète. Et nous, on préconise vraiment aux artisans d'appeler le numéro vert pour qu'ils puissent avoir vraiment le conseil individualisé et qu'ils ne soient pas noyés dans la masse d'informations qui changent en plus très régulièrement. Ouais, donc il faut vraiment l'ajuster au cas par cas, quoi. Tout à fait. Est-ce qu'il existe, pour l'instant, donc on est en train de parler doucement du déconfinement, est-ce qu'il existe des pistes, des solutions que vous proposez pour la reprise d'un point de vue business, j'entends? Mmh. Donc déjà, avant le déconfinement, le gouvernement vient d'autoriser le drive et le click and collect pour toutes les activités. Donc Mmh. nous, on préconise vraiment à tous les artisans de le mettre en place. Mais pareil, tout ça, ça se met en place à travers le numérique dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est avant le déconfinement, de surtout garder le lien avec leurs clients par les réseaux sociaux et puis de commencer à se préparer pour le post-confinement avec des masques notamment et des systèmes de protection pour lesquels ils peuvent aussi se fournir. Il y a une marketplace régionale qui a été mise en place, il y a le pôle textile et puis les achats par les fédérations et puis il y a aussi un partenariat avec Cdiscount. D'accord. Donc ça, pareil, on mettra les liens, en description comme ça les artisans qui vont voir cette vidéo pourront retrouver ces informations. Alors toujours dans le cadre de la reprise, est-ce que vous aidez également, les entreprises par rapport à tout ce qui concerne l'hygiène, la sécurité? Est-ce qu'ils vous posent aussi des questions par rapport à ça ou comment ça se passe? Oui, tout à fait et puis, ça dépend forcément des métiers. C'est vrai qu'on ne va pas avoir les mêmes préconisations pour un coiffeur que pour un garagiste ou qu'un couvreur, et pour ça, il y a des fiches, qui sont mises en place par le ministère du Travail, qui sont faites par métier et qui Mmh. préconisent, les conseils à effectuer dans le cadre d'une reprise d'activité pour ces métiers-là. Elles ne sont pas toutes encore à jour, mais elles sont alimentées au fur et à mesure.
C'est quoi? C'est des sortes de tutos alors pour leur expliquer comment mettre en place, quoi? Oui, et puis des choses qui soient bien spécifiques à leur activité, avec par exemple le fait de faire de la distanciation avec ses clients, des solutions par rapport au paiement, sans contact ou pas. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses et elles sont surtout adaptées au métier. Mmh. Très bien. Est-ce que tu souhaitais, ajouter encore quelque chose à cette vidéo, des points qu'on n'aurait peut-être pas vus? Alors, 2 initiatives éventuellement. La première, le site internet, soutien-commerçant-artisan.fr qui Mmh. permet aux particuliers d'acheter des bons d'achat, qui seront utilisables post-confinement auprès de leurs artisans et commerçants de proximité. Donc ça, c'est vraiment, c'est important et c'est quelque chose qu'on préconise. Et l'autre, c'est, le site internet de la région Plus fort ensemble qui recense un petit peu au niveau Grand Est les innovations, régionales par rapport à cette crise et les solutions, régionales qui sont trouvées par des entreprises de chez nous. Alors bon, j'ai appris il y a quelques jours que votre ancien président, a été justement malheureusement décédé du Covid, donc toutes nos pensées vont bien entendu à sa famille et à ses proches. Est-ce que tu peux nous parler rapidement des actions qu'il a mis en place et quel était son statut en fait par rapport à la Chambre des métiers? Oui, donc c'était le président de la chambre de métiers Alsace, Grand Est et nationale. Et c'est vrai que du coup, on a perdu un énorme défenseur de l'artisanat, de l'apprentissage et des métiers de manière plus globale. Donc une pensée pour sa famille. Et avec les blogueurs d'Alsace, on avait pu le rencontrer, l'interviewer pendant le salon de l'emploi, et même sur d'autres salons, on l'avait déjà croisé. Et c'est vrai que c'était quelqu'un qui semblait très engagé et qui était voilà, très respecté par beaucoup de monde. Un grand merci à toi pour cette vidéo. Merci à la Chambre des métiers, bien entendu, toutes les personnes qui m'ont orienté vers toi, pour la préparation également. Et de toute façon, tous les liens, vous retrouverez tout en description de cette vidéo. Et puis si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On transmettra bien entendu à Camille. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.